Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nommez ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité, le bon grain de lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous appellent à tout quitter, pèlerin, que l'Esprit soit votre paix. Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Avec la joie du Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, qui nous invite au festin de l'agneau, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous fait entrer dans la communion divine, vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette célébration, en cette fin de semaine aussi de l'Action de grâce, qui est bien particulière cette année avec le COVID-19, où on a à ralentir nos élans de rassemblement, de rencontre. Ça va un petit peu, c'est assez drôle aujourd'hui avec le texte qui nous est présenté du repas de noces. Alors, il faut modérer nos élans. Alors, par son invitation, justement, au banquet, Dieu exprime son désir d'être avec nous et de nous combler de ses innombrables bienfaits. On l'a ici bien illustré avec le visuel qu'une bénévole a réalisé pour souligner cette fête de l'Action de grâce. Alors aujourd'hui, disons-lui oui, et entrons dans son alliance d'amour établie en son Fils Jésus le Christ. Oui, Dieu nous convie à entrer dans l'alliance d'amour établie en son Fils. Avec joie, répondons à son invitation et tournons-nous vers sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui rassembles tes brebis et les aimes jusqu'au bout, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es monté auprès du Père pour préparer une place à tes disciples, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous accueille dans sa maison, nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel.
Dieu organise un banquet sur sa montagne sainte et il y convie tous les peuples. Répondons à son invitation en proclamant sa gloire. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, vous asseoir pour accueillir la parole de Dieu qui va être proclamée par Sarah Anne. L'image du banquet dans les lectures bibliques de ce dimanche évoque le dessein du Père de vivre pour toujours en communion d'amour avec nous. Ouvrons largement nos cœurs pour embrasser avec joie ce plan du salut divin. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je ne manque de rien sur des prés d'herbes fraîches. Il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce,
Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous avez répondu ce matin en venant ici à Beauvoir pour l'Eucharistie à l'invitation que le roi, que Dieu, le Père, vous a fait en vous invitant à venir célébrer l'Eucharistie, à faire partie, en fin de compte, du royaume. Et à cette période de l'année où nous sommes actuellement, la fin des récoltes et l'abondance des fruits de la terre ont fait naître dans la société civile la fête de l'Action de grâce. Nous sommes justement dans ce congé d'Action de grâce. Et Action de grâce, ça veut dire quoi? Merci, c'est ça. Un cœur de reconnaissance, justement. L'abondance des biens offerts par la nature invite certainement à faire action de grâce pour la prodigalité de Dieu et de la création. Quoi de mieux qu'un bon repas pour célébrer et faire la fête? Dieu lui-même ne nous invite-t-il pas à un grand festin? C'est d'ailleurs ce qu'il est question, autant dans la première lecture que dans l'Évangile de ce dimanche. Alors donc, il y aura deux choses que je pense importantes à retenir, deux mots-clés. Le premier mot-clé, c'est invitation, ou encore synonyme faire part. Et l'autre réalité, vêtements de noces. On va réfléchir encore sur cette réalité de l'invitation que Jésus nous fait, se faire part, qu'il nous a fait parvenir. Quand Jésus veut parler du royaume des cieux et des largesses de Dieu, il le compare à un roi qui célébrait les noces de son fils. Alors la table est déjà dressée et tous les peuples sont conviés. Si nous en croyons la parole du prophète Isaïe, c'est un véritable festin de viande succulente et de vin décanté. Il y a de quoi nous ouvrir l'appétit, surtout si on n'a pas déjeuné ce matin, là. Et le faire part de Dieu est adressé si largement qu'il rejoint tout le monde. Personne n'est oublié. Le Père, dans sa liste, n'a oublié personne. Le menu est celui d'une grande noce. En racontant cette petite histoire ou cette parabole, Jésus vise directement l'hostilité des pharisiens qui refusent de l'accueillir
et de le reconnaître comme le Messie attendu. Bien qu'ils soient les premiers invités de la noce, les Juifs, comme nous dit le texte de cette histoire, ne voulaient pas venir. Pourtant, ils demeurent toujours les premiers invités. D'autres, venus de partout et de tous les carrefours du monde, les mauvais comme les bons, bénéficient maintenant de l'invitation et de la promesse de Dieu. Et nous sommes justement de ceux-là et de celles-là. L'appel de Dieu est universel, mais sommes-nous plus dignes que les premiers invités? Il y a dans l'Église, avec un grand E, des bons et des mauvais. Nous pensons peut-être qu'il suffit de croire en Dieu, d'être bon et de ne faire mal à personne pour revendiquer une place à table. Qu'en pensez-vous? Je ne demande pas de répondre, mais qu'on s'arrête. Qu'on s'arrête. C'est beau, hein? C'est quand même extraordinaire de croire en Dieu, d'être bon, de faire mal à personne. C'est pas si mal, hein? Mais il reste que d'autres choses. L'Évangile demande plus. Et cela est indiqué par la petite histoire qui termine la parabole. On arrive à la deuxième réalité, le vêtement de noces. On a vu l'invitation, le faire part. Maintenant, le vêtement de noces. Une fois la salle de noces bien remplie, comme c'était la coutume, le roi entra pour voir les convives. Or, l'un d'entre eux ne portait pas le vêtement de noces. Nous dirions sans doute de nos jours, il n'avait pas mis son habit du dimanche. C'était pas endimanché. En profitant de la noce, sans s'habiller de fête, j'aime bien cette expression-là, s'habiller de fête, il devenait un intrus parce qu'il n'avait pas le cœur habillé de fête. Aussi, quand le roi lui demande « Mon ami, comment es-tu entré ici? » L'autre garde silence. Il n'y a rien à dire. Voilà bien une manière de vivre parfois l'Évangile, être là sans donner une véritable réponse. Porter le vêtement de noces, c'est non seulement être là de corps, mais aussi investir tout son cœur pour être disciple de Jésus et accomplir des œuvres de miséricorde qui manifestent notre appartenance à la noce. Nous aurions tort de nous prendre trop facilement pour des élus. Bon, je vais attendre que vous regardiez ici, là. Parce que le fait de votre distraction me distrait aussi. C'est distrayant, hein? Alors, je reprends. Alors donc, je pense que ce qui est important pour ce vêtement de noces, c'est d'investir tout mon cœur, tout son cœur, pour être disciple de Jésus et accomplir les œuvres de miséricorde qui manifestent notre appartenance à la noce. Nous aurions tort de nous prendre trop facilement pour des élus. Il est bien vrai que nous sommes tous appelés par Dieu, mais il faut aussi nous convertir et, justement, porter le vêtement de noces. Et l'Évangile nous avertit, car beaucoup sont appelés, mais
peu sont élus. Voilà, c'est la finale de l'histoire. Alors donc, en célébrant aujourd'hui l'Eucharistie, réjouissons-nous et entrons dans la fête de Dieu. Déjà, c'est un avant-goût de cette noce éternelle à laquelle nous sommes conviés, mais où le Père nous invite déjà à célébrer ce repas de noces par l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est important, hein? L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. S'il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de communauté. Ça va aussi loin que ça. Et on est un peu comme au temps des Juifs. Beaucoup aujourd'hui ont d'autres choses à faire que de venir célébrer l'Eucharistie. Plus que ça change, plus que c'est pareil. Alors donc, en célébrant aujourd'hui l'Eucharistie, réjouissons-nous et entrons dans la fête de Dieu. Habillons notre cœur de fête. Il nous a sauvés et nous célébrons les noces de son Fils. Prenons à cœur de nous, entre guillemets, endimancher, en habillant notre vie, comme la nature nous le présente, en habillant notre vie des couleurs de l'Évangile. Ne risquons pas de nous faire dire, quand viendra le temps du jugement, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » Amen. En habillant notre cœur de fête, professons notre foi au Dieu dont l'immense désir est de vivre avec nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ayant répondu avec joie à l'invitation généreuse du Père, confions-lui maintenant les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour l'Église, afin que sa mission reflète toujours le dessein du Père d'entrer en communion d'amour avec tous les peuples de la terre, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les responsables des autorités civiles, afin que l'amour sans frontières du Père les guide pour leur tâche de promouvoir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent d'isolement ou d'exclusion, afin qu'elles rencontrent des gens qui se tournent vers elles et leur prêtent assistance, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Ne l'abarrez pas s'il y en a d'autres qui ont à y aller. Ça va être ouvert. Excuse. Pour le personnel des établissements de soins de santé, afin que l'Esprit du Seigneur leur donne la joie de remplir leurs tâches
et nourrissent leur élan à soigner les malades, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils répondent toujours avec promptitude aux interpellations de l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Dieu d'amour, exauce-nous. En confiant au Seigneur toutes nos intentions, tout ce que nous sommes à vivre, confions aussi cette fin de semaine d'action de grâce pour apprécier toutes les merveilles que le Seigneur nous donne, soit dans la nature ou encore chez les personnes, puis en vivant, en étant, je pense, assez vigilants pour respecter les consignes qui nous sont données à l'occasion de cette pandémie. Ensemble, prions. Père, dans ta bonté, tu nous rassembles des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, écoute nos prières et nous aurons à cœur de toujours te rendre grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, vous asseoir. Alors, l'offrande que vous vous apprêtez à faire sera à la sortie. Il y a des paniers de chaque côté et vous laisserez le Seigneur vous inspirer ce que votre cœur aussi vous inspirera de donner pour la continuité de cette mission du Sacré-Cœur de Beauvoir. Et merci à l'avance de votre générosité. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois le pain de nos labeurs, reçois le vin de nos douleurs, reçois nos cœurs et nos amours, reçois nos mains tendues vers toi. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Reçois tous ceux que nous aimons, reçois tous ceux que nous fuyons, reçois tous ceux qui souffrent et meurent, reçois tous ceux que tu attends. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Ce pain, ce vin seront ton Fils, et notre vie sera sa vie. Reçois le don de ton amour, ton Fils offert pour nous sauver. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné. Voici notre don aujourd'hui. Nous prions dans les intentions de cette célébration pour le décès de Luce qui est décédé, et sa fille Clara, pour Marius Boucher, ainsi que pour toutes nos intentions, et aussi pour nos parents et amis défunts. On va prier aussi pour la sœur du père Roger Landry, Yvette, qui est décédée au début de la semaine subitement. On va prier pour elle, mais aussi pour toute la famille. Sa maman aussi qui a
100 ans, il va avoir 101 ans à la fin d'octobre. Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. On va passer à la page 18 du prion. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce que le Père est le berger et l'hôte qui nous invite au festin éternel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par notre Seigneur Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, par ton Verbe, tu as créé le monde et par lui tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, il est la vérité qui rend libre, il est la vie qui comble de joie. Et c'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille des hommes si divers, créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec tous les anges du ciel et dans la joie, nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur éternel, son amour. Saint, Saint est le Seigneur éternel, son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils. Resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous et toutes, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux et elles sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance, dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que nous sommes ses enfants, Dieu prépare un banquet au cours duquel il essuiera nos larmes et supprimera la mort pour toujours. Aussi le prions-nous en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Tout en restant à nos places, donnons-nous un signe de la paix du Christ en réponse à son invitation d'être avec lui. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, les indications n'ont pas changé. On vient, les personnes qui sont dans les premiers bancs, par l'allée centrale, une seule ligne, une seule rangée, en respectant la distanciation, en ayant le masque quand on se déplace. Quand vous avez communié, vous retirez votre masque pour communier au corps du Christ et ensuite vous remettez le masque pour vous rendre jusqu'à votre place. Après ça, congé du masque au prochain déplacement. Heureuses, heureux les invités aux noces du Fils. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière, un chant proclamant notre foi, annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Si démunis, sans espérance, tu viens à lui.
notre foi. Annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. De la damnation, il nous a sauvés, c'est sur une croix que renaît l'espoir. Relève-toi, sors de ta mort, le Christ est là, il est bien vivant. Relève-toi, sors de ta mort, le Christ est là, il est bien vivant. Nous sommes les enfants de la lumière, marchons, proclamons notre foi. Annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Des enfants déchus, il fait des élus, sa résurrection nous donne la vie. Redresse-toi, sors de ta mort, le Christ est là, il est bien vivant. Redresse-toi, sors de ta mort, le Christ est là, il est bien vivant. Nous sommes les enfants de la lumière, marchons, proclamons notre foi. Annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Nous sommes les enfants de la lumière, marchons, proclamons notre foi. Annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité,
En cette fin de semaine de l'Action de grâce, nous voulons te remercier, Seigneur, de nous inviter tous et toutes et d'une façon pressante au festin du royaume. Merci d'être toujours prêt à nous accueillir, qui que nous soyons. Aide-nous à nous habiller le cœur, à devenir meilleurs, à vivre avec toujours plus d'intensité et de profondeur l'engagement de notre baptême. Revêt-nous de ta beauté, de ta bonté, de ta miséricorde, pour que nous soyons toujours dignes d'entrer dans la fête. Et si, pour une raison ou une autre, nous ne l'étions pas, dis seulement une parole et nous le deviendrons. Une petite pause commerciale, improvisée, parce que je n'ai rien d'écrit là. Tout d'abord, la saison se termine habituellement avec l'Action de grâce. On n'a pas eu de groupe autobus, on a eu un groupe à la fin de septembre. Mais beaucoup de monde sont venus par eux-mêmes de différents endroits. Là, ça se peut qu'on devienne tout rouge au niveau du Québec, fait qu'il va y avoir moins de contacts, mais la saison va être terminée. C'est sûr que, comme partout ailleurs, il y a eu un manque à gagner, mais il faut faire avec. Sacré-Cœur va s'occuper du reste. Puis, c'est ça. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas de changement d'horaire au niveau des célébrations, parce que le seul changement, ça aurait été d'enlever une messe le dimanche, mais comme on est limité dans les places, puis si on devient rouge, fort probablement, là, les places vont être encore plus limitées. Je pense qu'à ce moment-là, ça tombe à 25. Actuellement, on était presque dans les 90 là, actuellement. Alors, c'est ça. Alors, on va maintenir la messe du dimanche, 10h et 11h30. À chaque jour, la messe à 11h, du lundi au samedi inclus. Bon, vous savez sans doute aussi qu'il y a beaucoup d'activités sur Internet. Alors, si vous avez l'Internet, consultez soit Facebook ou le site du sanctuaire. Il y a des activités de façon assez régulière les mercredis soirs. Il y en a eu une vendredi dernier, vendredi après-midi. Alors, ça va continuer. Ça va être un petit peu plus éloigné, là, mais il va continuer d'en avoir quelques-unes pendant le mois d'octobre. En terminant, je vous rappelle aussi que le magasin est ouvert, la petite chapelle est ouverte et je rappelle aussi votre offrande pour soutenir le sanctuaire. Pour la sortie, on sort, les derniers seront les premiers, on commence par les personnes qui sont en arrière et aussi la désinfection, si vous voulez aider aux bénévoles pour désinfecter, il y a du matériel en avant puis en arrière. Si vous ne pouvez pas tourner l'image du côté, ici, quelqu'un a prié. On conclut la célébration par cette prière. Dieu souverain, nous te le demandons humblement, rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de toute bonté, qui veut demeurer en communion avec vous, vous comble de sa grâce et de sa paix, et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rassasiés de l'amour prévenant de Dieu et éclairés par son esprit de vérité, allez dans la paix du Christ. Bon congé d'Action de grâce, belle journée du dimanche, au plaisir de se revoir. Toujours les bienvenus. Bonjour. Merci à Bruno aussi qui a enregistré la messe et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi la messe ici. Et pour vous, la communion spirituelle, eh bien, comme vous ne pouvez pas communier étant à la maison, eh bien, soyez assurés que Jésus est d'une façon
spécial présent dans votre cœur. Bon dimanche. Soyez les frères bienheureux, en chemin proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. Sans besace, investissez les places, sans argent, mendiez au fil du vent. Soulagez les affligés, redressez les accablés, faites droit à l'innocent. Celui qui a faim, donnez-lui du pain. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux, en chemin proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. Sur les sols, diffusez ma parole, dans les airs, témoignez de mon Père. Entrez dans toute la cité, nouez beaucoup d'amitié, cherchez la brebis perdue, pour rejoindre les exclus, tout droit dans la rue. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux, en chemin proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. En tout lieu, portez la paix des cieux. En toute heure, goûtez celle de mon cœur. Apprenez à bien aimer. Usez de ma liberté. Avec foi, croyez en moi. Pour annoncer Christ ressuscité. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux, en chemin proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez